Découvrons ensemble l'histoire captivante de la ville d'Albi. Préhistoire. Les premiers hommes ayant vécu sur le territoire actuel d'Albi s'installent le long des bords du Tarn, attirés par l'abondance d'eau et les ressources naturelles. Cette rivière, navigable à partir d'Albi, joue un rôle crucial dans leur choix d'établissement, car elle facilite les échanges et l'accès à d'autres régions. Les fouilles archéologiques révèlent de nombreuses pierres taillées, comme des bifaces, des racloirs et des choppeurs, témoignant d'une activité humaine significative et de la maîtrise des techniques de taille du silex. L'emplacement d'Albi présente également des avantages supplémentaires. Les vallées environnantes sont fertiles, offrant des terres propices à la chasse et à la cueillette, tandis que la proximité de ressources minières permet l'extraction de matériaux précieux. Ces facteurs combinés favorisent l'émergence de groupes semi-nomades qui exploitent pleinement leur environnement. Ainsi, les abords du Tarn se révèlent être un site idéal pour les premières communautés humaines, établissant les bases d'une occupation durable qui évoluera au fil des millénaires. Antiquité. L'histoire d'Albi durant l'Antiquité commence avec la conquête romaine de la région en 120 avant Jésus-Christ. Bien que sous contrôle romain, la romanisation reste limitée et Albi conserve son caractère de petite cité gauloise. Le port d'Albi devient un important lieu d'échange et de transit pour les marchandises et les voyageurs, facilitant les échanges commerciaux. L'agriculture demeure l'activité économique principale, soutenue par les terres fertiles des alentours. Vers 405, Diogène est mentionné comme le premier évêque d'Albi, marquant l'importance croissante du christianisme dans la région. La première mention de la Civitas Albigensium date de 406, attestant du statut urbain d'Albi et de son organisation administrative. En 418, les Visigoths, un peuple germanique, envahissent la région et prennent le contrôle de la ville, modifiant temporairement sa dynamique sociale et politique. En 507, les Francs, sous le règne de Clovis, s'emparent de la région. Le duc Didier soumet Albi à la tutelle de Chilpéric Ier, roi de Neustrie, mais cette domination est de courte durée. Rapidement, le royaume franc récupère l'Albigeois sous la gouvernance de Clotaire II. Un événement marquant de cette période est le grand incendie qui ravage la ville en juillet 666, causant d'importants dégâts et entraînant une période de reconstruction. Ces bouleversements illustrent les luttes de pouvoir et les transformations politiques qui caractérisent l'Antiquité à Albi, tout en mettant en lumière la résilience de ses habitants face aux crises. Moyen Âge. Au Moyen Âge, Albi, situé dans le Languedoc, connaît une transformation profonde, particulièrement à partir de l'an 1000. Initialement un bourg modeste, la ville commence à s'affirmer comme un centre administratif et religieux important, favorisé par sa position stratégique sur les routes commerciales entre Toulouse et la Méditerranée. Le XIIe siècle est marqué par l'émergence du catharisme, une doctrine religieuse qui prône une vision dualiste du monde et remet en question l'autorité de l'Église catholique. Albi devient l'un des foyers de ce mouvement, attirant des partisans et des sympathisants. Cette situation provoque des tensions croissantes entre les catholiques et les cathares, aboutissant à une réponse violente de l'Église. En 1209, le pape Innocent III lance la croisade contre les Albigeois, un conflit brutal qui vise à éradiquer le catharisme dans le Languedoc. Albi est rapidement touché par les hostilités, avec des sièges, des massacres et une répression sévère. La prise de la ville par les croisés en 1211 marque un tournant décisif. La répression des cathares est accompagnée d'une restructuration de la société, avec l'affirmation du pouvoir ecclésiastique et la mise en place de l'Inquisition pour traquer les hérétiques. C'est durant cette période que la construction de la cathédrale Sainte-Cécile débute en 1282. Ce chef-d'œuvre architectural en briques rouges, avec ses éléments gothiques, devient un symbole de la puissance de l'Église à Albi. La cathédrale est non seulement un lieu de culte, mais aussi un monument qui incarne la richesse et la fierté de la ville, avec ses fresques impressionnantes et ses sculptures élaborées. Sur le plan économique, Albi prospère grâce à son commerce florissant. La ville devient un carrefour commercial, avec des foires régulières qui attirent des marchands de toute la région. L'agriculture joue également un rôle clé, avec des productions variées, notamment des céréales, du vin et du pastel, une plante utilisée pour teindre les textiles. Les artisans se multiplient, notamment dans le secteur textile, renforçant l'économie locale. Culturellement, Albi devient un centre d'effervescence intellectuelle et artistique. Les écoles locales attirent des étudiants, et la ville bénéficie de la présence de seigneurs qui soutiennent les arts et les lettres.
Des troubadours et des poètes y trouvent un terreau fertile pour leur créativité, contribuant à la richesse culturelle de la région. À la fin du Moyen Âge, Albi est devenue une ville emblématique, symbolisant à la fois la lutte entre l'autorité ecclésiastique et les croyances locales, ainsi que le développement économique et culturel qui caractérise le Languedoc. Ce riche héritage, marqué par des événements tumultueux et des réalisations artistiques remarquables, perdure jusqu'à aujourd'hui, faisant d'Albi un site historique d'une grande importance. Temps moderne. L'histoire d'Albi au temps moderne est marquée par un épanouissement significatif durant la Renaissance, grâce à la culture du pastel, une plante prisée pour son colorant bleu. Cette période voit la région, surnommée « pays de cocagne », prospérer, permettant à de nombreux bourgeois de devenir riches et influents. De somptueuses demeures et hôtels particuliers, tels que la maison Ange-Albert, l'hôtel Gors et l'hôtel de Rennes, sont construits, illustrant un style architectural caractérisé par l'utilisation de la brique foraine et de la pierre pour les encorbellements et les encadrements. En 1474, Louis d'Amboise est nommé évêque d'Albi. Ancien ambassadeur à Rome et conseiller du roi Louis XI, il favorise l'installation de Nemesté, un maître imprimeur originaire de Mayence, établissant l'un des premiers ateliers d'imprimerie de France après ceux de Paris et Lyon. Cependant, le XVIe siècle apporte son lot de troubles avec l'arrivée du calvinisme en France vers 1540. L'évêché d'Albi, riche et influent, devient difficile à administrer en raison des guerres civiles qui ravagent la région. Plusieurs prélats italiens se succèdent à sa tête, choisis pour leur fermeté à appliquer les mesures de répression nécessaires. Le 25 février 1560, une grande procession expiatoire est organisée, et la régente Catherine de Médicis nomme Laurent Strozzi, cousin de la régente, au siège épiscopal pour défendre la ville contre les protestants. Les tensions culminent avec le massacre de la Saint-Barthélemy, dont l'écho se fait sentir à Albi le 5 octobre de la même année. Vers 1581, la peste s'ajoute aux conflits religieux, causant de graves ravages. En 1593, les États de la Ligue se tiennent à Albi en présence du duc de Joyeuse, tandis que le palais de la Berbie est transformé en place forte armée jusqu'en 1598, date à laquelle la Ligue se dissout avec l'accession d'Henri IV au trône. Le XVIIe siècle voit un déclin économique marqué pour Albi, avec la chute de la culture du pastel, qui était au cœur de sa prospérité. La ville tente de diversifier son économie avec des activités telles que la verrerie, la tannerie et le tissage, mais ces efforts ne parviennent pas à compenser la perte de richesse. Des briqueteries s'installent en périphérie, fournissant les matériaux de construction nécessaires, mais le contexte économique à la veille de la Révolution française en 1789 est particulièrement difficile, laissant Albi à un tournant critique de son histoire. Révolution française et Empire. À la Révolution, Albi perd un temps son rôle moteur au profit de Castres devenu le chef-lieu du nouveau département du Tarn en 1790. Mais les républicains jugent Castres peu sûr et la fuient pour se réfugier à Albi. La ville devient chef-lieu en 1797, après cette brève période d'hégémonie castraise. Les biens du clergé sont vendus et le couvent des Carmes devient l'actuel palais de justice et celui des Cordeliers est transformé en prison. Le palais de Berbie devient le siège de l'administration départementale jusqu'en 1823. En 1794, les archives du clergé sont brûlées sur la place du Vigan. Au XVIIIe siècle, le marquis de Solage, seigneur de Carmaux, tente l'une des premières extractions industrielles de charbon en France. Il obtient l'autorisation de construire une ligne de chemin de fer hippomobile jusqu'à Albi. Ainsi naît le faubourg de la Madeleine. Époque contemporaine. À l'époque contemporaine, Albi traverse d'importantes transformations, particulièrement marquées par la Révolution française, qui bouleverse les structures sociales et politiques de la ville. En 1790, Albi devient chef-lieu de district, entraînant une réorganisation administrative. Les nouvelles idées républicaines favorisent la laïcisation et une réévaluation des institutions locales, notamment de l'Église, qui avait joué un rôle prépondérant dans la vie de la ville. Au XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer en 1856 est un tournant décisif pour Albi. Cette nouvelle infrastructure stimule le commerce, facilite les échanges et favorise l'industrialisation de la région. L'économie se diversifie, bien que l'agriculture, notamment la viticulture, demeure une activité clé. Parallèlement, la ville voit se développer des établissements scolaires, des institutions culturelles et des infrastructures publiques, améliorant ainsi la qualité de vie de ses habitants.
Le XXe siècle est marqué par des défis importants, notamment les deux guerres mondiales. La Première Guerre mondiale entraîne une mobilisation massive, et Albi, comme de nombreuses villes françaises, subit les pertes humaines et matérielles associées au conflit. La période d'après-guerre est marquée par la reconstruction et la modernisation, avec des projets urbanistiques qui transforment le paysage urbain. La Seconde Guerre mondiale, quant à elle, laisse des cicatrices profondes, mais conduit également à une période de réflexion sur le passé et à une volonté de renforcer l'identité locale. Un moment clé dans l'histoire contemporaine d'Albi est l'inscription de la cathédrale Sainte-Cécile et du palais de la Berbie au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Cela souligne l'importance de la préservation du patrimoine architectural et culturel de la ville et renforce son attrait touristique. Au cours des dernières décennies, Albi s'est modernisée tout en préservant son riche héritage. La ville est devenue un centre culturel dynamique, accueillant des festivals, des expositions et des événements artistiques qui mettent en valeur son histoire et sa créativité. Le secteur tertiaire et les technologies émergentes se développent, contribuant à la revitalisation économique de la ville.